Bonjour, je vais vous présenter le lénaludomide. Le lénaludomide est un anticancéreux immunosuppresseur se présentant sous forme de gélules dosées à 2,5, 5, 10, 15, 20 et 25 mg. Il est commercialisé sous le nom de Revlimid. Les gélules doivent être conservées à une température n'excédant pas 30 degrés. Le lénaludomide possède deux autorisations de mise sur le marché. La première est dans le traitement du myélome multiple non préalablement traité chez les patients adultes non éligibles à une greffe. Revlimid est indiqué en association avec la dexaméthasone pour le traitement du myélome multiple chez les patients adultes ayant déjà reçu au moins un traitement antérieur. Revlimid est également indiqué dans le traitement de certains syndromes myélodysplasiques. Il est effectivement indiqué pour le traitement des patients présentant une anémie avec une dépendance transfusionnelle due à un syndrome myélodysplasique à risque faible ou intermédiaire, associé à une anomalie cytogénétique de type délétion 5q isolée, lorsque les autres options thérapeutiques sont insuffisantes ou inappropriées. Le lénaludomide doit être pris tous les jours, à la même heure, 21 jours sur 28. Avec une pause de 7 jours. Les gélules sont à avaler entières avec un verre d'eau sans ouvrir, mâcher, écraser ou dissoudre les gélules. En cas d'oubli de moins de 12 heures, il convient de prendre la dose manquante et de reprendre la dose habituelle le jour suivant à la même heure. Dans le cas contraire, ne pas prendre la dose et notifier l'oubli dans le carnet de suivi spécifique. Le lénaludomide est un médicament soumis à prescription initiale hospitalière réservé aux spécialistes en oncologie avec surveillance particulière pendant le traitement. Ce traitement n'est disponible qu'au sein des pharmacies hospitalières au niveau des rétrocessions. Le lénaludomide expose le patient à une toxicité hématologique importante, fréquente et touchant toutes les lignées sanguines. Cette toxicité, qui apparaît dès le début du traitement, nécessite parfois des transfusions sanguines, voire l'utilisation d'agents érythropoïétines. Des adaptations posologiques pourront également être réalisées. À l'initiation du traitement, un contrôle de l'hémogramme est réalisé de façon hebdomadaire, puis tous les 15 jours pour les 2e et 3e cycles, et une fois par cycle à partir du 4e cycle. Le lénaludomide expose également le patient à une toxicité neurologique à titre de paresthésie, dysesthésie, troubles de la coordination, faiblesse musculaire et crampes, vertiges, somnolence, troubles de la mémoire et de la fonction érectile. En cas de toxicité importante, il faut envisager une diminution posologique. Les possibles œdèmes périphériques peuvent être prévenus par un régime hyposodé et le port de bas de contention. Les troubles cutanés sont fréquents, à titre de rash, éruption, voire syndrome d'hypersensibilité plus rare, et peuvent nécessiter une prise en charge par antihistaminique et corticoïdes. En prévention des dysthyroïdies, la fonction thyroïdienne sera contrôlée tous les 3 à 6 mois. La survenue d'un syndrome infectieux est fréquente et doit être surveillée et investiguée. Il n'y a pas de contre-indication vaccinale, mais prendre en compte le potentiel immunodépresseur de la molécule avec les vaccins vivants. En prévention des diarrhées, on privilégiera une alimentation pauvre en fibres avec des féculents, carottes, bananes, et on évitera les fruits et légumes crus, les laitages, le café et l'alcool. Une hydratation abondante est impérative et la prescription d'antidiarrhéiques comme le loperamide doit être faite dès les premières diarrhées. En prévention de la constipation, on recommande une alimentation riche en fibres et une hydratation abondante. On conseille également de maintenir une activité physique régulière et adaptée et prescription de laxatifs si besoin. Enfin, le lénaludomide peut induire des troubles de l'alimentation. Il est recommandé à cet effet de manger à l'heure qui convient le plus, de privilégier les petits repas et de consulter un diététicien si nécessaire. Le lénaludomide n'est que faiblement métabolisé par le foie et aucune adaptation posologique n'est nécessaire. De même, en cas d'insuffisance rénale légère. En revanche,
La posologie devra être adaptée selon la fonction rénale, mais également selon l'indication, comme cela est détaillé sur la fiche qui est en ligne. Une contraception est impérative chez l'homme et la femme 4 semaines avant, pendant et jusqu'à 4 semaines après la fin du traitement. Pour les femmes en âge de procréer, un test de grossesse doit être réalisé dans les 3 jours précédant la primo-prescription du traitement. Le test est renouvelé toutes les 4 semaines et jusqu'à 4 semaines après l'arrêt du Revlimid. La délivrance du traitement doit avoir lieu dans les 7 jours suivant la prescription et après un test de grossesse négatif sous contrôle médical. Enfin, il est recommandé d'éviter l'exposition au soleil, de se protéger à l'aide d'un écran total, d'un chapeau et d'un vêtement à manches longues et de lunettes de soleil. Le lénalidomide n'est pas métabolisé par les enzymes du cytochrome P450 et ne devrait pas entraîner d'interaction métabolique chez l'homme. Il est en effet très peu métabolisé car 82% de la dose est excrétée dans les urines sous forme inchangée. Le lénalidomide est substrat du transporteur PGP mais sans conséquences cliniques significatives. Il existe en revanche une interaction médicamenteuse avec les statines ayant pour conséquence des effets additifs sur le risque de rhabdomyolyse et avec la digoxine, et il est recommandé une surveillance accrue des concentrations plasmatiques de digoxine durant le traitement par lénalidomide. Il n'y a pas de données actuellement disponibles sur les interactions médicamenteuses entre le lénalidomide et la phytothérapie. Vous pouvez retrouver toutes ces informations en ligne sur le site internet de la Société française de pharmacie oncologique.